Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage pour le mois de mars 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai? Dans une première partie, j'ai pro, perso, financier. Deuxième partie, sentimentale pour les célibataires, en couple et en triangulaire. Allez, on va commencer tout de suite. Et j'ai un nouvel oracle à vous montrer côté sentimental. Restez jusqu'à la fin. Allez, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Pour les lions en mars 2024. Pour les lions en mars 2024, s'il vous plaît. La première carte me parle d'une femme. Des plaisirs. Pour les lions en mars 2024, s'il vous plaît. La famille. On a ici le procès. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Qu'est-ce qu'il y a pour Mars? Ouais. On a ici l'intelligence, la tour. Et en dos de deck, ici, j'ai la clé. Je regarde un petit peu la sagesse, la réussite. Ouais. D'accord. Ok, une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Par rapport à cette personne qui vous bloque ici. Hein. Ok. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Déjà, nous avons deux Vénus ici. Donc la famille, la douceur, l'amour, évidemment, déesse de l'amour. Ici, nous avons deux cartes avec Mars en planète qui est la planète de l'action, du mouvement ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire après. Donc oui, ça peut me parler ici d'un procès, d'une dispute, d'un litige qui vous remet en question, qui vous pousse dans vos retranchements à vous poser beaucoup de questions. On me parle même d'une prise de conscience. On vous dit clairement ici, c'est un bouleversement. Vous attendiez peut-être pas qu'il y ait un procès contre vous ou qu'il y ait un litige au point peut-être que vous perdiez un travail. Hein. Ce sont des exemples. Oui, vraiment ici pour vous, c'est un bouleversement brutal ici. Hein. Encore une fois, ça peut être un licenciement économique, donc vous perdez un emploi, ça peut être avec peut-être un membre de votre famille, ça va jusqu'au procès, quelque chose comme ça ici. Hein. Alors d'ailleurs, on vous disait qu'il y a eu de bonnes nouvelles qui arrivaient. Pour moi, il n'y a rien de grave, c'est peut-être juste qu'un conflit, mais du coup, c'est compliqué pour vous ici, vous le vivez peut-être mal. Ouais. Ici, on vous dit attachez vos ceintures, parce que là, dans les prochaines semaines, ça va bouger. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver ici. Hein. Bon, après, c'est général. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Mais ici, clairement, c'est vraiment un changement brutal. Ça vous permet de changer aussi peut-être les choses. Peut-être que vous étiez plutôt gentil, serviable. Et que finalement, eh bien, vous vous rendez compte que certaines personnes abusent de votre gentillesse. Il y a une prise de conscience assez importante. Hein. Ça peut être ça peut être pour le travail, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être un collègue de travail. Voilà, tout est possible pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ok, mais on a la clé qui vous dit que vous êtes maître de votre destin. N'oubliez pas. Allez, on va aller voir maintenant dans l'oracle le petit Lenormand poétique pour les lions, s'il vous plaît. On sent quand même que ça démarre fort ici. Hein. Allez. Pour les lions en mars 2024. Allez, pour les lions en mars 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous les lions sous le mois de mars 2024? Allez, pour vous les lions en mars 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, on commence ici avec le serpent qui me parle d'ennemis, qui me parle d'une personne qui serait jalouse, qui raconte des histoires sur vous. Une personne ici qui est malveillante. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Ouais, vous prenez une décision, vous tranchez par rapport à cette personne. Hein. Soit vous faites un procès, soit effectivement vous essayez de régler vos comptes rapidement ici. Pour les lions, allez. Ok, bon, alors on me parle ici d'un changement positif pour vous ici. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu, ça peut être une grossesse aussi. En tout cas, voilà, vous avancez vers quelque chose qui est positif. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Hop. Ouais. La
le livre, c'est ce qu'on peut cacher. Vous savez, on a tous des histoires qu'on n'a pas envie de raconter, qui sont un peu notre jardin secret ici. Mais par rapport à cette histoire, ce conflit, cette dispute, ce litige, eh bien, peut-être que vous allez vraiment rentrer dans les... j'ai le mot lard qui arrive, dans le lard. Mais pour moi, c'était vraiment de montrer qui vous êtes, en fait. Et puis, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un membre de votre famille qui va remonter cette histoire à la surface qui était tellement douloureuse pour vous, que là, vraiment, je lui saute dessus, quoi. Il y a quelque chose ici. Quelque chose de secret que vous ne voulez pas dévoiler, et là, il y a quelqu'un qui va le dévoiler. Et ça vous blesse, ça vous blesse. C'est pour ça qu'on a cette prise de conscience. Allez, les lions, hop, ouais. On nous parle du chien. Le chien peut être un ami, peut-être un amant, un frère, un mari, une amie. Ça peut être une personne qui est de bons conseils, qui a une super énergie et qui saura effectivement vous guider. Pour les lions, allez, hop là, j'en ai une ici aussi. On retrouve la clé ici. Oui, on retrouve la clé. Et comme j'en ai une autre qui est sortie, c'est ici la femme. Alors la clé, je ne vous ai pas dit, amélioration des énergies. Et on parle même de réussite. Hein. Ici, la femme me parle de patience, chaque chose en son temps. En dos de deck, ici, j'ai le cercueil qui me parle de la fin de quelque chose, la fin de ce litige, la fin d'un procès peut-être aussi ici. Hein. En tout cas, voilà, il y a une étape ici, il y a une introspection qui va être très importante pour vous ici. Peut-être pour revoir certaines priorités de votre vie. Mais là, ça prend fin. D'accord, oui, les ennuis passagers prennent fin. Oui, il y a un nouveau départ ici qui vous tient à cœur, vraiment. Ok, allez. Alors, en plus, j'ai l'impression que s'il y a un procès, c'est vous qui récoltez là. Hein, donc, j'ai l'impression que vous vous en servez pour ce nouveau départ ici. On va aller prendre quelques cartes avec le 77. Pour vous, les lions... sur le mois de mars. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, en mars 2024. Qu'est-ce que j'ai pour les lions en mars 2024, s'il vous plaît? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pour les lions? Hop là, j'en ai une qui est partie par là. Oui, c'est ça, c'est les souvenirs du passé qui remontent ici. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi simplement des photos qui sont dévoilées alors que vous les cachez. Ça peut être plein de choses ici. Hein. Des émotions refoulées par rapport à... Il y a quelque chose ici, familial, qui est pas bon. Mais là, ça vous permet de partir. De quitter peut-être aussi votre famille et d'aller explorer d'autres lieux. On parle de nouveau départ. Hein. Ça peut être ici un engagement. Ça peut être effectivement parler d'un homme en plus tout à l'heure ici. Un engagement, mais ça peut être aussi une signature, un accord pour retrouver du travail ici. Hein. Pour les lions, sur le mois de mars, ouais, vous quittez cette période difficile. Hein. Pour les lions en mars 2024, ouais, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous ici. Hein. Hop, je vais mettre un peu en dessous. Voilà. Vous voyez que cette période difficile est passée, ça y est. Vous pouvez partir vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie qui s'ouvre à vous ici. On vous dit maintenant, soyez malin par contre. Hein. Faites attention justement à ce genre de personnes qui essaient d'en savoir beaucoup sur vous ou qui pourraient justement divulguer certains secrets ou certaines choses très secrètes en tout cas ici. Hein. Oui, vous quittez cette période où il ne se passait pas grand-chose et là, ça va bouger. Nouveau départ, ça bouge là, hein, les lions. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des signes. Oui, il y a vraiment quelque chose, ça tourne autour de là, hein, vraiment. Cette prise de conscience que peut-être votre vie serait mieux aussi ailleurs que proche de certaines personnes. Ah, c'est particulier ce tirage. Alors, est-ce que je vais réussir? Ah voilà, j'arrive jamais à ouvrir les boîtes des oracles. Bon, allez, on va aller prendre ici. Et oui, j'avais tout rangé puisque je suis partie faire des voyances à l'hôtel Ibis pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mes petits sortilèges, comme ça vous savez tout. Allez, les lions pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous?
Allez, pour les lions, au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Première carte, ici, on me parle d'un homme. Hop là. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être une rencontre. Tout à l'heure, je vous le disais. Hein. Cette carte est peut-être un engagement aussi. Hein. Allez, les lions, s'il vous plaît. Oh, ben, j'en ai déjà 2. Ok. Ah ben, regardez, ça ressort. Hein. Par contre, ce qui est bien derrière, c'est qu'on a quand même ici la réussite. Et ça, c'est le plus important. Les lions. Vous voyez, tout à l'heure, je l'avais ici, hein, la réussite, il me semble. Non, les bonnes nouvelles, j'avais ici. Oui. Allez, on va aller voir pour vous, ici. Les lions, ce que ça signifie. Bon, l'homme, ok, c'est l'homme. Est-ce qu'on a d'autres infos sur l'homme ici? Ok, non. Bah, évidemment, ça nous parle d'amour, de séduction. Ça peut annoncer une rencontre amoureuse ici. Hein. Oui, en plus, à côté, on a la 26. Et à côté de la 26, ça peut être un abus de confiance. Ça peut être de la jalousie. Vous voyez, on nous en parlait ici. Hein. Ça peut être un homme de votre famille qui est jaloux dans ces cas-là. On en sait un peu plus là. Et encore, c'est un tirage général. Mais vous savez que dans les tirages privés, c'est très très clair en général. Hein. Et là, on le voit déjà que c'est clair. On a vraiment une personne qui est un homme qui est vraiment dans la jalousie. Qui est une personne ici qui profite d'un abus de confiance. Oh là là. Ouais, une épreuve relationnelle forte, voire karmique ici. Hein. Des désillusions, des chagrins. Oui, ça peut être la personne que vous rencontrez également ici. Hein. Donc, faites attention à vous. On vous dit ici que cette rencontre peut être bouleversante et vous invite à davantage de clairvoyance, de connaître cette personne, de faire attention, de ne pas donner votre confiance tout de suite ici. Ok, allez, on va passer à la carte suivante qui est à 26, qui n'est pas très agréable, mais on va aller voir quand même s'il y a autre chose. L'ennemi, les duels. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici au niveau professionnel? Être confronté à des collègues de travail qui tenteront de saper vos plans ou votre réputation. N'oubliez pas une chose, c'est qu'à côté de la méchanceté, le serpent est détenteur de la connaissance et qu'il pourra profiter de son ascendant sur vous pour mettre à mal votre position. Important ça, hein, vous voyez? Comme quoi, ouais, on peut être jaloux, on peut effectivement mais mettre des bâtons dans les roues sur une personne, effectivement, ou lui vouloir du mal, mais l'ennemi, enfin, on nous parle quand même d'une personne qui a des connaissances, qui peut aussi prendre le dessus. Hein. Eh oui. On fait référence notamment à un supérieur hiérarchique qui jouera de son pouvoir pour bloquer votre ascension. Oh là là, ouais. Ou encore un associé dont il faudra vous méfier sous peine de vous voir spolié et fragilisé. Magnifique. C'est très compliqué ici. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va vers la réussite quand même. Ça, c'est ce que j'adore. C'est que là, on traverse un point compliqué vraiment ici. Il faut faire face. C'est un duel. Mais là, on a la réussite. Et ça, c'est génial ici de l'avoir. Vous voyez, il y a peut-être une rencontre qui va faire que eh bien, votre associé, votre collègue va vous jalouser, va vous envoyer des ondes négatives. Si c'est que ça encore. Mais ça peut être ça, hein, ou alors cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui n'est pas nette. Hein. Allez, 17, la réussite. Eh bien, cette carte 17 est annonciatrice de joie importante, de victoire que l'on célèbre et de toutes les festivités familiales, mariage, baptême, anniversaire. Et oui, c'est aussi la victoire des couples qui auront su surmonter leurs difficultés relationnelles pour trouver un terrain d'entente apaisé et prometteur. Oui, mais quand on est dans le domaine professionnel, je vais y arriver, elle incarne la reconnaissance à travers de nouvelles responsabilités ou des fonctions dans lesquelles vous devrez manager des équipes. On vous parle d'une reconnaissance, c'est l'heure de la reconnaissance officielle ici. Il est temps de vous sentir enfin à votre place. Très très beau, oui. Oui, vraiment. On a vraiment une très belle carte ici, la réussite, vraiment quelque chose de superbe. Par contre, j'avais envie de revenir sur cette carte qui est en dos de deck, celle-ci, je vous en ai pas parlé.
parce que ça dépend un petit peu du message, évidemment, mais je vais aller voir ce que c'est, je ne la connais pas. La carte numéro 22, pardon. Alors 22, ah, l'épreuve. Ouais, l'âme 22 vous prépare à vivre une épreuve importante, on l'a vu ici, hein, qui pourra s'avérer salutaire si vous avez réuni suffisamment d'expérience et de courage pour l'appréhender. Elle vous demande de prendre du recul, on l'a ici, hein, sur vos émotions. On parlait d'émotions refoulées. Oui, vous pourriez vous sentir dépassé par les événements et devenir un peu agressif. Oui. Ça peut être aussi peut-être ce sentiment d'avoir trop de responsabilités qui pèsent sur vos épaules au niveau professionnel ou des investissements financiers engagés qui sont finalement peut-être décevants par rapport à ce que vous attendiez. En tout cas, cette carte numéro 22, ce que j'aime, ce qui rejoint cette carte de la réussite, c'est que cette carte vous promet une chose. Cette carte est celle des grands projets, des réussites flamboyantes, même si vous traversez des périodes difficiles. Cette carte numéro 22 symbolise un destin exceptionnel pour celui qui saura dépasser les violences et les sacrifices. Battez-vous. Oh, j'adore, j'ai des frissons. Bon, allez, magnifique. On a vraiment quelque chose de très sympa. Je vais aller voir maintenant côté financier pour vous, mes lions. Allez, pour les finances pour les lions en mars 2024. Comme tout le tirage, ça peut évidemment être sur 2 mois, 3 mois maximum. Ça ne reste pas bloqué, les finances comme les énergies générales, à ce mois de mars. Quelles sont les finances pour les lions en mars 2024, s'il vous plaît? Alors, ici, on nous parle du pendu lâcher prise. Le lâcher prise. Ne pas attendre sans cesse, tous les jours, peut-être qu'une somme d'argent rentre, que vous attendiez peut-être si vous avez gagné ce procès, que l'argent rentre, vos indemnités, etc. Ne pas y penser tous les jours. Lâcher prise dessus. Qu'est-ce que j'ai? Les finances pour les lions en mars 2024, s'il vous plaît. Alors, oh, magnifique ici, hein. Ouais. On a ici l'étoile et la grande prêtresse. Ok, bon, laisse de bâton. On est vraiment dans manifester tout ça, en fait. Hein. Ça me parle vraiment ici de... Bon, déjà, l'étoile me parle d'un vœu exaucé. L'étoile, c'est vraiment ici votre bonne étoile qui vous suit. Et en fonction de vos demandes, de vos manifestations, eh bien, effectivement, votre vœu est réalisé. On parle de manifestation, mais on parle aussi d'instinct, d'intuition. Vous savez, de ce qu'on ressent ici. Hein. Ce lâcher-prise est nécessaire pour pouvoir récolter, j'ai envie de vous dire. Parce que si vous attendez tous les jours qu'une somme d'argent rentre, eh bien, c'est compliqué. Vous ne faites que ça, vous attendez tous les jours. On vous demande de lâcher prise sur ce qui est financier, les lions ici. Vraiment. Alors, je vais aller voir maintenant ici ce qu'on me dit de plus. Oui, c'est une pause en fait, une pause volontaire hein, pour lâcher prise, pour peut-être aussi un temps de réflexion, peut-être aussi pour découvrir une certaine sagesse en vous, j'adore, et tirer un enseignement de tout ça. Oui, c'est ça, ici vous êtes vraiment dans l'introspection également. Hein. Oui. Vraiment, on est vraiment sur quelque chose ici qui est une pause qui est nécessaire avant de passer à autre chose peut-être aussi. Hein. Au niveau de l'étoile, ici, on est comblé. Un souhait exaucé, on est comblé. Voilà, l'attente qu'on attendait, quelque chose qu'on attendait arrive enfin ici. Hein. Ça peut être aussi, ça peut nous parler évidemment de cette somme d'argent ici. Hein, mais ça peut nous parler aussi d'une guérison. D'une guérison ici, oui. Vous savez que certains ont des blocages aussi financiers. C'est comme si c'était, voilà, ça passe, ça y est, ça. On passe sur autre chose. Il n'y a plus ce blocage financier qui est là, ici. On le voit, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie d'ailleurs. On me parle d'espoir renouvelé. C'est plutôt pas mal ici. Hein. Et là, vous voyez que nous avons quand même, c'est assez exceptionnel, 3 arcanes majeures sur les finances. Ce qui rappelle que ce mois de mars,
Ça va pas mal bouger pour vous. Il va se passer pas mal de choses. Ça va bouger, vraiment. On l'avait ici avec la carte de la tour, mais là, 3 arcanes majeures, mais c'est rare déjà. Et là, ça nous dit vraiment que, voilà, posez-vous, parce que là, vous avez besoin de faire une pause, parce que là, ce mois-ci, ça va bouger, vraiment. Waouh! Alors, qu'est-ce que me dit la grande prêtresse un peu plus pour aller en profondeur par rapport à ce que je vous ai dit? On me parle de rêve, de vision. On me parle ici de méditation, d'introspection, d'intuition, on l'a vu, d'expérience spirituelle. C'est très spirituel ici, hein, la grande prêtresse, de toute façon. C'est vraiment trouver des réponses. C'est le but, en fait, hein, de trouver des réponses par rapport ici à ce que vous cherchez. Oui. Oui, c'est ça. Cette grande prêtresse puise le sens et l'illumination de l'au-delà, au-delà du voile qui l'entoure. Vous voyez, on a vraiment une sagesse profonde en plus ici. Hein. On est dans quelque chose de très spirituel, je vous l'ai dit, mais qu'on ait 3 arcanes majeures, alors que je mélange très bien, il n'y a pas de souci. C'est assez exceptionnel, ça prouve bien que ça va secouer ici. Hein. Allez, on va aller prendre maintenant une petite carte de l'oracle des heures miroirs. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. « 16h16, vide ton esprit. » Ça, c'est le lâcher-prise. « Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. » Vider son esprit, c'est vraiment ça, hein, faire une pause. Une pause ici, dans le lâcher-prise complètement. Allez, on va passer côté sentimental. Je vais évidemment ranger, je pense que j'ai rien oublié, hein, non? Ok, ranger un petit peu tout ça rapidement, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour eh bien, me faire connaître évidemment mon compte Instagram et que je puisse poursuivre ici avec vous. Allez, n'oubliez pas aussi que vous pouvez réserver une prestation de voyance sur rosevoyance.fr, ça c'est très important aussi. Et c'est parti pour le côté sentimental. Alors, j'ai envie de prendre, hop, je pousse un peu les choses, j'ai envie d'aller voir dans le Power of Love. Alors, où je l'ai mis? Il est là. Ok, allez. Le Power of Love. Et l'oracle des contrats d'âme, je trouve que ça colle bien. Les deux ensemble, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Et on ira voir dans l'oracle dont je vous ai parlé. Est-ce que je l'ai mis quelque part, cet oracle? Sans doute. Ah, il est là. Ok, c'est l'oracle de la citadelle qui vous permet peut-être de découvrir aussi le caractère ou comment fonctionne cette personne, soit côté sentimental, soit effectivement pour un partenariat, pour ouvrir une société à deux. Vous voyez, ça c'est important. C'est hyper important au niveau tirage privé, c'est encore plus parlant évidemment, mais c'est juste pour vous faire découvrir cet oracle ici. Allez, pour les célibataires, les lions célibataires sur le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Allez, je vais aller voir un petit peu où on en est. Ok, on est bon. Alors, les lions célibataires, on me parle d'une période de 4 à 8 mois. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les lions célibataires, s'il vous plaît? Oh là, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ok. Alors, il y a peut-être une rencontre ici. On me parle de 4 à 8 mois, de 9 à 12. Il y a un choix qui sera fait. Il y a une rupture. Ça va très vite ici. Hein. C'est peut-être pas la bonne personne, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les lions célibataires, s'il vous plaît? Ouais, vous recherchez de la stabilité. Et là, ça ne collait pas, sans doute. Ouais, vous recherchez de la sincérité. Ah oui, vous avez envie d'aller effectivement dans quelque chose de stable, avec peut-être un mariage ou quelque chose qui dure dans le temps pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des contrats d'âme? Allez, les lions célibataires, s'il vous plaît, mars 2024.
Lion célibataire, mars 2024. Oui, vous voulez quelque chose qui soit comme une évidence. Avec beaucoup d'alchimie. Et en plus que ce soit durable. Les lions célibataires, s'il vous plaît. Oui. Et en même temps, on vous dit, voilà, gardez votre libre arbitre. Vous voyez, comme je peux vous dire des fois en début de tirage, gardez votre libre arbitre. Très important ici. Hein. Ouais. Et le précipice, ben, cette personne n'était pas faite pour vous, effectivement, ici. J'espère qu'il y aura une autre rencontre pour vous, les lions célibataires, ici. Hein. N'hésitez pas à demander un tirage privé hein, sur rosevoyance.fr pour en savoir plus ici. J'ai envie d'aller voir, du coup, dans la cité... Alors, comment s'ouvre cet oracle? Ils ont tous des ouvertures différentes. C'est un peu... Ok. Ok, allez. Alors, je vais aller prendre une carte, juste histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Allez, quelle est la prochaine personne que vous allez rencontrer pour un amour durable, les lions célibataires, s'il vous plaît? Comment va être la prochaine personne avec qui vous allez vivre un amour durable? Hop là, c'est parti par terre, évidemment. Oh, allez. Ok, je reviens. Voilà. Et en plus, j'en ai trop. J'en avais 4. Allez, voyons voir ici. Pour la prochaine personne que vous rencontrerez, les lions célibataires, comment sera-t-elle, s'il vous plaît? Comment sera la prochaine personne que vous rencontrerez? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de la sorcière. C'est intéressant, ça. Parce que en parlant de sorcière, je vais sortir effectivement une nouveauté, un produit numérique début avril, vraiment tout début avril. Je vous en parle régulièrement et n'hésitez pas à vous connecter sur mon compte Instagram, mes petits sortilèges, puisque c'est là que je communique énormément sur cette nouveauté qui arrive prochainement. On me parle d'expérience, on me parle de rébellion. Alors, si j'ai envie d'aller voir un petit peu de quoi on parle exactement, la sorcière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de numéro de carte. Donc, il faut aller chercher ici. Ok. La sorcière. Voyons voir où c'est. Je vous fais patienter un petit peu. J'aimerais bien la trouver pour vous faire une lecture complète quand même de cette carte. Alors, la sorcière. En même temps, j'ai pas trop envie de vous faire attendre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour la sorcière? Aïe, 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 je trouve pas. Ah, ça m'agace. Ah, moi, quand il n'y a pas de numéro, ça c'est un... Oh, je l'ai trouvé. Oups, je dis plus rien. Allez, 150. Comme ça, je vous fais une lecture quand même. Alors, 150. La sorcière, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais mettre un peu de lumière pour moi, parce que la bougie, à un moment donné, il fait gris chez moi. Hop. Alors, on me parle ici d'une... Oui, c'est une personne qui a des savoirs anciens. Oui, des conseils peut-être aussi anciens d'autres générations auparavant ici. Une tradition, peut-être aussi vivre un peu à l'ancienne, je dirais. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, on me parle d'une personne originale. Et effectivement, qui vit un peu à l'ancienne, qui a des traditions. Effectivement, ici. Bon, j'ai rien de plus là-dessus. Hein. Expérience et rébellion. Ok. Oui, bon, j'aurais été en tirage privé, je vous en aurais dit beaucoup plus, mais là, j'ai pas d'autres informations, sinon on va perdre trop de temps. Voilà pour vous. N'oubliez pas la sorcière, si vous rencontrez quelqu'un, vous penserez à moi. Allez, on va passer maintenant au lion en couple. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les lions qui sont déjà en couple, s'il vous plaît, sur le mois de mars 2024? Pour les lions en couple sur le mois de mars 2024. Voilà, pardon.
Alors, on me parle ici des mêmes cartes. Je n'ai pas assez remué. Pardon. Allez, les lions en couple, s'il vous plaît. Mars 2024. Allez. Allez. J'ai ma chatoune derrière moi qui ronfle. Ça fait bizarre. Allez, on me parle de solitude. Ouais, vous vous sentez seul, même avec cette personne-là. Même quand... Ça me fait rire. Bon, c'est pas rigolo, mais c'est ma peluchette. Ma chatoune. Alors, on me parle de se sentir seul, même quand il y a la présence de votre homme, en fait. Hein. Ouais. Alors, pourquoi on me parle de schéma répétitif ici? Pourquoi les schémas répétitifs? Invitation, ok. Rapprochement, ok. C'est ça, en fait, ce schéma répétitif. C'est qu'il y a une invitation, un rapprochement. Et puis, pas grand-chose. Et puis, ça recommence, c'est ça? C'est le genre de personne qui pense qui pense qu'une fois par mois, c'est suffisant pour vous rapprocher de vous. Ok. Communication, blessure du passé qui remonte ici. Hein. Vous avez envie de faire des choses à deux, mais là, vous voyez que c'est un peu bloqué, en fait. Hein. Ouais, relation, on me parle d'une relation qui aura peut-être une fin, parce que là, je vous sens ouais, très seul et vous êtes proche d'une décision, j'ai l'impression ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des contrats d'âme pour les lions en couple, s'il vous plaît? Oui, le contrat, oui, bien sûr, des trahisons. Et oui, contrat d'âme. Ça, c'est un blocage, une peur de la trahison, en même temps, de peur d'être abandonné, d'être rejeté. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, flashback vie antérieure. Vous avez déjà vécu cette solitude, même en vivant avec une personne. Et ça remonte, ça fait qu'empirer la situation actuelle ici. Oui, c'était une très belle rencontre, mais ça peut être il y a 25 ans, ça peut être il y a 5 ans, 2 ans, 2 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, cette rencontre est très belle. Mais ce que vous en faites ici, ce qu'en fait monsieur ou madame, peu importe, eh bien, fait que la situation va s'étouffer petit à petit, je vais y arriver. Cet amour est de moins en moins fort, on dirait, ici, un peu fragile. Oui, le passage derrière, là, vous êtes au pied du mur, hein. Il y a une décision à prendre. Hein. Soit ça, vous bougez un peu les choses et vous communiquez pour remettre les choses à plat, soit, eh bien, il y a une rupture. Qu'est-ce que j'ai ici? Allez, quel est ce style de personne? Ok, ça vient tout de suite. Le danseur, expression de soi. On va aller voir si je le trouve, celui-là. Alors, je me remets la lumière parce que sinon, moi, je vois rien. Le danseur... Oups, ma lumière qui part dans tous les sens, ça va pas, ça. Alors, le danseur, voyons voir. Allez, j'essaie de le trouver beaucoup plus vite que l'autre. Le danseur. Allez, le danseur. Des fois, on ne me dit pas grand-chose de plus, je trouve. Un peu dommage, ça manque un petit peu d'informations. Le danseur. Alors, première lecture, je ne trouve pas. Deuxième lecture. C'est dommage, je trouve, ça fait perdre du temps, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Il faudra peut-être que je les mette, moi, les numéros, hein, tant pis. Hein. C'est pas possible, ça. Allez, le danseur, il est où, le danseur? C'est incroyable que je trouve pas le danseur, quand même. Hein. C'est écrit petit, en plus. Je pense que cet oracle est vraiment bien, mais il n'est pas assez travaillé à mon goût, en tout cas. C'est ce que j'en pense moi. J'ai pas le danseur. Donc je vois une personne ici qui est dans l'expression de soi. Mais oh que ça m'agace. Mais c'est bien dommage. Il n'y a vraiment pas de numéro ici. Hein. Ouais. Oui, on voit une personne qui est expressive en tout cas ici. Hein, qui va... voilà, c'est pas une personne introvertie. Pour moi, pas du tout ici. Hein. On parle de force, oui, peut-être qu'il fait passer ses idées en force, pourquoi pas. Bon, je suis désolée, j'ai pas trouvé. Allez, on va continuer. D'un coup, ça fait son. On va continuer avec les lions
qui sont ici en triangulaire. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des informations sur cet oracle. Et encore une fois, si vous souhaitez un tirage privé, c'est sur rosevoyance.fr. Les lions. Alors, attendez, je n'ai même pas posé l'idée, je n'ai pas mélangé, pardon. Ça m'a un peu agacé en fait, cette idée qu'il n'y ait pas de numéro et qu'il faille tout le temps chercher, en fait. Ouais, je les mettrai peut-être moi. Hein. Allez, les lions en triangulaire sur le mois de mars 2024. Alors, l'amour véritable, envie de projet à deux, donc peut-être un désir d'enfant ici. Hein. Il va falloir effectivement que la personne que vous aimez fasse son choix. Eh oui, vous êtes 3 au lieu de 2. On parle de schéma répétitif pour les lions en triangulaire sur le mois de mars. Ouais, une période ici de 4 à 8 mois et ça repart à chaque fois, c'est ça? Oui, pour les lions en triangulaire. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oui, il y a quelque chose de fort ici, mais le choix, est-ce que le choix va être fait? Je ne sais pas. Et si en même temps, d'ailleurs, on me parle d'une distance géographique, c'est compliqué. Oui. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme pour vous, les triangulaires, lions triangulaires sur le mois de mars. Hop là, ça arrive là. Qu'est-ce que j'ai? Libération d'un blocage. Parce qu'il y a un choix qui est fait, peut-être. Besoin de reconnexion, d'être ensemble. Mais oui, on a la reconnexion ici. Hein. On a une relation âme-sœur ici, donc on a besoin de cette connexion, ça c'est sûr. La relation miroir, c'est que vous interdisez à l'autre de faire des choses que vous faites vous-même. C'est pour ça que là, si le choix n'est pas fait, je pense qu'il y aura forcément un moment donné où ça ne fonctionnera plus, ce trio. Oui, on me parle même d'un ex-partenaire. Cette personne que vous aimez tant deviendra peut-être votre ex à un moment donné, parce que ça, c'est peut-être une raison pour effectivement plus les schémas répétitifs. Peut-être abandonner à un moment donné, ou un choix sera fait, pourquoi pas ici. Hein. On va aller voir. Allez, quelle est cette personne pour les lions triangulaires? Quelle est cette personne? Cet amour. Oh, ben je l'ai là. Cet amour véritable. Le tailleur, le souci du détail, sa fierté, une personne qui, oui, qui aime que les choses soient bien faites. Mais alors là, vous êtes 3 au lieu de 2. Hein. Une personne qui tire un peu la ficelle ici, hein, vers lui plutôt, vous voyez. Une personne qui est fière, très fière. Oui, et finalement, peut-être que pour cette personne, si c'est cette personne qui est au milieu avec 2 partenaires, j'ai l'impression que ça lui va très bien. Ou ça, oui, lui, elle ou lui, peu importe. Hein, mais j'ai l'impression que finalement, cette personne-là, qui est au milieu de ce trio, eh bien, ça lui convient en fait. Oui, elle peut, voilà, elle va d'un côté, de l'autre. Oui, j'ai l'impression que ça la gêne pas, cette personne-là. Est-ce que j'ai autre chose sur elle par rapport... Je vais numéroter moi-même parce que je mets la lumière. Hop, sinon je ne vois pas. Alors, le tailleur. Est-ce que je vais trouver tout de suite, s'il vous plaît, le tailleur? Allez, dites-moi où il est, s'il vous plaît. Alors, le tailleur. Le tailleur, non. Le tailleur. Alors. Est-ce que j'ai le tailleur là? Non. Oui, je l'ai, 144. Allez hop. 144, voyons voir. Pour le tailleur, ça me fait plaisir de le trouver un peu, mais je crois que je vais les numéroter moi-même. Hein. Alors, de quoi on parle sur le tailleur? Ici, on me parle d'une personne qui... Oui, une personne qui est dévouée. Ah bah oui, elle a une personne qui a 2 partenaires. Une personne ici... Qui est dans la passion, qui aime la passion. Oui. Alors, le dévouement dont vous faites preuve vis-à-vis de vos passions vous a bien servi et vous en récoltez enfin les bénéfices. Accordez-vous une pause et soyez fiers de ce que vous avez accompli, plutôt que de vous précipiter vers votre prochain objectif. Reconnaître vos prouesses est important et vous aidera à prendre conscience de vos capacités. Alors oui, ok, le tailleur, effectivement, un beau métier, mais là au niveau sentimental, je vois plutôt une personne ici.
Oui, qui aime l'idée même de l'amour avant d'aimer, je pense, vraiment ici. Hein. Une personne qui est fière finalement d'avoir peut-être 2 partenaires au lieu d'une. Oui, on parle de prouesse, d'objectif. C'est peut-être ça pour vous les lions ici, hein, qui êtes en triangulaire. Bon, encore une fois, je vais numéroter parce que j'en ai marre de chercher dans ce livret. Mais je vous conseille vraiment de faire un tirage privé sentimental. Vous verrez que c'est vraiment un très bel oracle, à mon avis, qui est peut-être pas assez exploité, mais qui est un très très bel oracle ici, hein, pour les triangulaires et pour toute histoire sentimentale, évidemment. Les lions, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mars.